Donc l'histoire du musée du bâtiment commence il y a environ une vingtaine d'années. À l'époque, c'était Monsieur Chauvat qui était maire de Moulins. Et donc c'est une équipe d'architectes et d'entrepreneurs locaux qui, faisant beaucoup de rénovations à Moulins, puisqu'à Moulins on a énormément de vieilles maisons et de bâtiments à rénover, on avait tendance à démolir, à mettre à la benne et on était très inquiets. Chaque fois qu'on avait un bel objet, on disait on va le mettre au musée. Et un jour on s'est dit on va le mettre au musée, on va faire un musée pour Debreu. Donc on est allé voir le maire de Moulins, on avait une petite idée de la maison que vous avez ici, qu'on voulait récupérer puisque cette maison était une ancienne maison mère des Compagnons. Donc on lui a proposé de faire le musée du bâtiment à l'intérieur donc de cet immeuble. Et au bout de l'entretien, en un quart d'heure, monsieur Chauvat nous a dit eh bien la maison elle est pour vous, laissez-nous 15 jours, on vous fait un bail. Et donc la maison est devenue notre siège pour 15 ans, en bail gratuit. Donc nous en remercions toujours la municipalité de Moulins, bien évidemment. Donc cette maison comprend une dizaine de pièces. Donc nous avons pu faire quasiment une pièce par corps d'État. Donc si vous voulez bien, nous allons la visiter rapidement. Si vous voulez bien me suivre. Donc voilà, si vous voulez bien, on va d'abord monter tout à fait au sommet où nous avons fait les salles de charpente et de gros œuvres. Et puis après, nous passerons un peu dans toutes les salles, comme j'ai dit tout à l'heure, une salle par corps d'État, ce qui permet d'avoir l'ambiance générale donc, du bâtiment. Donc comme vous pouvez voir, cette maison est une ancienne maison très historique du quartier des Mariniers. Cet escalier est magnifique, elle est du 18e. On dit que c'était la banque des Mariniers. On n'a pas de preuves effectives de ce phénomène. Donc ici, nous sommes dans les combles. Donc dans les combles, c'était la place normale de la couverture et de la charpente. C'est pour ça que nous avons mis ces objets ici. Donc ici, vous avez donc toute une série de tuiles, l'Allier étant un pays de terre cuite et de tuiles plates. Vous avez une presse à briques, vous avez une presse à agglos. Donc là, vous avez la fameuse charrette du couvreur avec l'ensemble de ses outils, fer à souder, zingueur, sa mallette en zinc qu'il fabriquait lui-même. Là, vous avez une collection de lampes à souder. Là, vous avez une machine à plier le zinc avec quelques vasistas dites tabatières de différents formats, l'ancêtre du Velux. Là, vous avez une magnifique collection de truelles. La truelle étant un objet générique à tous les corps d'État, puisqu'on en trouve chez le maçon, on en trouve chez le plâtrier. Elles ne sont pas toutes pareilles, il y a des différentes tailles. Là, vous avez des fils à plomb, qui est également un objet assez générique dans le bâtiment. Et puis des objets de maçon, donc des taloches, ici vous avez une charrette, une bâche, un coffrage. Et puis on termine par les objets de charpentier, où là vous avez donc à la fois des bisaigus, des équerres et des éléments de charpente eux-mêmes, taillés, dont notre ami Labéry expliquera plus en détail les éléments. Donc maintenant on va descendre si vous voulez bien. Donc ici sur le palier, nous avons mis en place les éléments de la taille de pierre, donc avec des éléments qui représentent la cathédrale de Moulins, avec des pierres taillées, des pierres de modèle, et puis là des manteaux de cheminée qui étaient dans la maison d'à côté d'ailleurs, qui ont été déposés et récupérés. Et puis là vous avez des objets de sculpture de pierre. Hein. On va rentrer maintenant dans cette pièce-là de plâtrerie peinture. Donc, on a rassemblé dans cette pièce-là, qui est un petit peu décorée en staff, tous les éléments de plâtrerie peinture qui sont traditionnellement du même corps d'État, c'est-à-dire d'un côté la peinture ici avec les fameuses poudres, les abriques plâtrières, là le staff, donc avec tout ce qui est moulure et moule et puis tirage, et puis là une très très belle collection de papier peint qui a fait l'objet d'expositions temporaires et de catalogues, qui permet de retracer l'histoire du papier peint pratiquement depuis le début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Donc si vous voulez bien rentrer dans la pièce d'à côté, donc ça, cette pièce ici, nous avons regroupé la totalité du carrelage
Donc, puisque nous sommes une région où pas mal d'usines de carrelage existaient le long de la Loire, donc à partir de Gien, bien sûr, où on a des carreaux ici, en passant par les émaux de Briard, et puis après Nevers, Moulins, Decize et Paray-le-Monial, dont nous avons une très grande collection ici. Au XVIIIe siècle, les pavages étaient en terre cuite. Donc nous sommes passés dans une des plus grandes pièces du musée, où nous avons donc installé la partie sanitaire. Donc la partie sanitaire s'est beaucoup développée à partir du milieu du XIXe siècle avec l'invention du siphon par les Anglais qui ont permis donc de faire rentrer les salles de bain et les sanitaires à l'intérieur de la maison, puisqu'avant ils étaient à l'extérieur pour des problèmes d'odeur. Donc là, nous avons une assez belle collection de lavabos, bien sûr, de baignoires, dont des baignoires du XVIIIe siècle, avant émaillage, puisque l'émaillage date que du 19e. Nous avons aussi des collections de chauffe-eau, de radiateurs, avec chauffage central qui est apparu également donc, au XXe siècle. Je peux vous présenter un objet assez curieux et assez rare. C'est ce qu'on appelle un collier de douche, qu'on a eu du mal à trouver. En fait, les gens mettaient... Il y a des petits trous tout le long de cet arceau, l'eau rentre à l'intérieur et les dames mettaient le collier de douche autour de leur tête pour prendre leur douche sans se mouiller les cheveux. C'est pour ça qu'on appelait ça un collier de douche. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc là, une autre belle pièce du musée. Nous avons regroupé donc, tout ce qui est menuiserie, serrurerie au sens serrure du terme, et quincaillerie. Hein. Donc au niveau menuiserie, nous avons mis en parallèle un parquet traditionnel et puis une main courante très moderne. Ici, vous avez des collections de serrures alors, qui viennent de l'usine JPM de Moulins. Là, vous avez donc une collection d'outils de serrurerie. En serrurerie, les serruriers fabriquaient souvent leurs propres outils. Et puis, toute une collection d'outils sur l'établi, d'outils de menuisier, avec toute la collection de rabots, disons que c'est le mot générique, mais qui va des Verlopes au Guillaume, etc. Donc là, c'est la salle consacrée à l'électricité. L'électricité, c'est très récent finalement, ça a un peu plus d'un siècle. C'est arrivé réellement à Moulins. La première maison électrifiée à Moulins, c'était la maison Mantin. Alors l'électricité, elle arrivait sur des fils. Ici, on a la chance de pouvoir les toucher, parce qu'il n'y a pas de courant dessus. Puis après, il y avait des compteurs. Donc là, vous avez une collection complète de compteurs électriques depuis les premiers jusqu'à aujourd'hui, le dernier. Après, vous avez tout. Cette salle est assez générique, on a à peu près tout concernant l'électricité, puisque ce n'est pas très très vieux. Et donc, vous avez tous les interrupteurs qui ont suivi en porcelaine, en ébonite, en plastique maintenant. Et puis, des collections d'ampoules, des collections de tableaux électriques et de matériel électrique pour la tensiomètre. Et ça va jusqu'à une rampe de LED qu'on a ici également. Et les matériels qui marchent à l'électricité, donc quelques exemples en particulier d'aspirateurs ou de radio TSF, comme on disait à l'époque. Donc là, grâce à Gaz de France, on a pu mettre en place deux vitrines qui concernent le gaz à moulin, donc avec une ancienne canalisation de gaz, dont une canalisation de gaz en bois, et puis donc une collection de compteurs de gaz, une vieille chaudière qui tourne encore dans bien des maisons moulinoises, mais avec des rendements évidemment très faibles, et puis toute une série de matériel de mesure également concernant le gaz. Donc là, nous redescendons d'un étage, et dans cet escalier, nous avons mis en place une collection d'affiches de sécurité, puisque les affiches de sécurité sont apparues vers les années 1947, très précisément, et donc avec la création de l'Office du bâtiment et des travaux publics. Et donc ici, vous avez à la fois des affiches de 47 et des affiches des années 80-90, et vous apercevez que les thèmes sont toujours les mêmes de toute manière. Donc dans le cadre de cette 12e salle du musée, nous avons rassemblé des chefs-d'œuvre de compagnons. Nous avons une convention avec la Fédération compagnonique des métiers du bâtiment, et donc de ce fait, ils nous prêtent et mettent à disposition un certain nombre de chefs-d'œuvre. Donc vous avez ici des exemples. Et certains chefs-d'œuvre, pour leur partie, appartiennent donc au musée et à la Fédération du bâtiment de l'Allier, en particulier cette magnifique
cage à oiseaux qui représente un chalet napoléonien de Napoléon III de Vichy. Donc ici, c'est une salle qui est entièrement consacrée donc, à Règemorte et à son pont, enfin, à l'urbanisme un peu à Moulins au XVIIIe siècle, qui a abouti au pont Règemorte. Donc on a des vieux plans grandeur nature des projets de Règemorte, et puis alors le livre complet concernant Règemorte, qu'il a écrit donc à la construction du pont, qui tient toujours. Et nous avons donc le portrait de Règemorte, unique portrait connu au monde. Et donc ici, nous avons mis deuxième ingénieur particulièrement connu qui a travaillé à Moulins, c'est Fraissinet, Eugène Fraissinet, l'inventeur du béton précontraint, qui a construit à Moulins 3 ponts en béton armé pour le prix d'un pont à pierre. Et nous avons là la maquette du pont du Verne qui nous a été donnée par le département de l'Allier. Donc, dernière pièce, salle de réunion, salle de conférence, mais surtout bibliothèque. Tous les livres que nous avons là sont des livres qui nous ont été donnés, puisque nous achetons aucun document, par des entreprises ou des particuliers. Et en particulier, nous avons reçu un jour, par courrier postal, sans un mot, quasiment anonyme, en disant « ça sera mieux chez vous que chez moi ». Ce livre, qui est un annuaire Sageret de 1883, et donc qui est un livre magnifique et exemplaire, qui nous sert énormément à identifier un certain nombre d'objets et de documents. Voilà le genre de trésor que nous possédons. Nous avons aussi beaucoup de bouquins de charpente, de taille de pierre, un certain nombre de choses comme ça. Et bien des entreprises, quand ils ont une question un peu de patrimoine, viennent faire des recherches chez nous. Donc, je parlais tout de suite des bouquins, des livres de charpente que nous avions. Et donc, autrefois, il n'y avait pas de dessin assisté par ordinateur, ni de conception assistée par ordinateur. Tous les modèles étaient de charpente ou de menuiserie étaient dans des livres qui s'appelaient le Roubaud moderne. Donc, nous avons là plusieurs éditions du Roubaud moderne qui nous ont été données. Donc là, celle-ci, c'est... Vous voyez, une édition assez ancienne. Celle-là, elle est appelée L'art de la menuiserie. C'est une nouvelle édition, hein, mais c'est à chaque fois le même livre où vous aviez donc en général un livre de texte et un livre de planche. Là, c'est la deuxième édition. Vous voyez, nouveau supplément Roubaud, deuxième édition.